Quelque chose qui me gêne toujours dans le discours de Thuram, c'est quand il parle de racisme, il parle toujours du racisme contre les Noirs. Ce que je vais vous dire là, c'est que le vrai problème, en tout cas en France, dans le foot, c'est le racisme anti-blanc. Et pas que dans le foot. J'invite les gens dans les cités à prendre leur voiture et aller faire le tour des matchs en région parisienne le week-end. Ce que vous faites? Qui m'arrive d'avoir. Pose la question, Pierre. Je sais que vous êtes au CRC le soir, mais peut-être que le matin. Non, mais je suis. Il y a quelques jeunes qui me demandent des conseils et que je vais voir assez souvent. Et ben, je veux dire, aller voir ces matchs-là et compter les blancs sur le terrain. En général, il y a le gardien de but et l'arrière droit. Donc pour vous, aujourd'hui, le problème dans le football en France, en tout cas chez les jeunes, c'est le racisme. Non, mais c'est pas possible. Ça comparer ça. Ça n'a rien à voir. Moi, ça me choque vraiment qu'on soit sur cette ligne-là parce que là, on est sur des compétences, des talents. On choisit quand même pas des équipes n'importe comment. Alors justement, je vais vous donner un exemple très précis. Je trouve que c'est bien. Celui de mon fils, que j'ai essayé de mettre au foot. Il n'avait aucun talent, mais j'ai essayé de le mettre au foot, évidemment. Il est allé, et il a dit, au bout de 2 fois, il a dit, papa, j'y vais plus. J'ai dit, mais pourquoi tu y vas plus? Il dit, on me parle pas, on me dit pas bonjour, on me passe pas la balle, on prend pas la douche avec moi. MHD, son dernier album, qui s'appelle MHD, et ça s'appelle Roger Mila. T'as remarqué, il n'y a pas un blanc. Hein. Il n'y a pas un blanc cause, comme disait Valls. Ouais. Si, il y en a, ils sont derrière. Ouais. Ah ouais. Tout le monde à l'envers, quoi. T'as remarqué, il n'y a pas un blanc. Hein. Il n'y a pas un blanc cause, comme disait Valls. Ouais. Si, il y en a, ils sont derrière. Ouais. Ah ouais. Tout le monde à l'envers, quoi. L'avantage du joueur, je dirais, typique africain, c'est qu'il est pas cher quand on le prend. C'est un joueur qui est prêt au combat, généralement, qualifié de puissant sur un terrain. Mais le foot, c'est pas que ça. Le foot, c'est aussi de la technique, c'est de l'intelligence, c'est de la discipline. Ce sont les personnes mises dans une situation de domination qui ont vraiment un problème parce qu'ils pensent que ce sont eux qui peuvent dicter à d'autres ce qu'ils peuvent faire ou non faire. Et donc, ça existe depuis la nuit des temps. Hein. Exactement, ouais. Mais il faut le comprendre. D'ailleurs, à ce sujet, moi, j'ai envie de vous raconter une histoire qui concerne Lilian Thuram. Un soir du 12 juillet 98, lors de la finale de la Coupe du Monde, on est dans les vestiaires, on a la Coupe du Monde. On est en train de faire des photos entre nous. Moi, j'ai souvenir de faire une photo avec Vincent, avec Lisa, Vincent Candela, avec Lisa, avec Zizou, voilà, ceux dont on est un petit peu plus proche, entre guillemets. Et là, j'entends Lilian Thuram me dire, je ne suis pas le seul, puisqu'il y a Franck Leboeuf aussi également, dire, allez les Blacks, venez, on fait une photo tous ensemble. Sur le coup, moi, ça ne me heurte absolument pas, parce que je n'ai pas l'esprit mal placé, je ne fais pas d'amalgame et je sais très bien ce qu'est profondément Lilian Thuram.
c'est-à-dire tout sauf ni un facho ni un raciste. Et il y a Franck Leboeuf qui relève et qui lui dit Julien, qu'est-ce que tu dis là? Imagine si nous on avait dit allez les blancs on fait une photo tous ensemble, comment tu aurais réagi? Voilà. Ça c'est des propos discriminatoires, à mon avis, et à aucun moment on les a mal interprétés. À aucun moment on a pu s'imaginer une seule seconde, c'est vrai que Franck Leboeuf a fait la réflexion, mais à aucun moment on s'est imaginé que Lilian Thuram pouvait être facho ou être raciste. C'est pour ça que je ne conçois pas que lui puisse laisser sous-entendre que Laurent Blanc puisse être facho ou raciste parce qu'il aurait sorti les propos qu'il a sortis là. Voilà, nous on l'a pas mal interprété, sauf que quand ça arrive aux autres, lui de suite, il sanctionne, il fait preuve d'aucune tolérance. Au fond du fond, il y a un sentiment raciste qui s'exprime. Ben écoutez, sincèrement, moi je connais Laurent Blanc et je ne pense pas que Laurent Blanc soit raciste. Vous lui avez parlé depuis? Oui, je l'ai eu au téléphone, on en a discuté. Et je pense encore une fois qu'il n'est pas raciste. Mais par contre, le président, Monsieur Duchossois, la première fois que je l'ai appelé, quand j'ai découvert le premier papier de Mediapart, m'a dit, écoutez, si ça s'avère vrai, il y aura des sanctions. Vous les souhaitez? Ben écoutez, je ne souhaite rien. Je pense qu'il faut sortir par une bonne réflexion. Et bien sûr, je pense que les personnes qui ont tenu des propos doivent s'expliquer. Dans un message posté sur sa page Facebook, Anelka compare Thuram au personnage de traître esclavagiste joué par l'acteur Samuel L. Jackson dans le film Django Unchained de Quentin Tarantino. Chacun est libre de chanter au nom la Marseillaise. Moi, ça m'aidait de chanter la Marseillaise parce que j'étais à côté de Lizarazu et donc on se motivait. Et bon, vous motiviez comme ça? Oui, complètement. C'est-à-dire qu'on était tous les deux proches et en chantant la Marseillaise, on essayait de faire comprendre à l'adversaire qu'aujourd'hui, ça ne va pas être possible pour eux. S'ils étaient blancs qui chantaient pas, ça posait pas un problème. S'ils étaient un peu de couleur et qui chantaient pas, ça posait un problème. C'était un problème, c'est honteux, quoi. Honteux. Moi, j'ai jamais chanté. Et j'ai dit pourquoi je chantais pas. Parce que c'est un hymne guerrier. Moi, j'allais jouer au football. Si j'allais à la guerre, je l'aurais peut-être chanté. Et jouer au football, je chantais pas. Après, voilà, comme vous avez évoqué le fait qui s'est passé tout à l'heure, voilà, me concernant, en fait, c'était sur un coup de pied arrêté. J'ai entendu des bruitages de singes. Donc au début, je me suis dit, bon, on est au 21e siècle, c'est pas possible, vous voyez. Donc je me suis retourné pour voir. Et effectivement, il y avait le monsieur qui regardait dans ma direction et qui continuait. Donc je lui ai laissé, en quelque sorte, une chance de se racheter, quoi. Je lui ai posé la question, j'ai dit, c'est à moi que tu fais ça? Il m'a dit, oui, c'est à toi que je fais ça. Il continuait. À partir de là, j'ai arrêté de jouer. J'ai demandé d'arrêter de jouer avec l'accord de l'arbitre. Et j'ai marqué ce coup-là, non seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qui sont victimes de ça. Vous voyez, parce que ça ne peut plus continuer. Il faut que ça cesse. Après, comme je disais tout à l'heure, il faut faire preuve d'amour dans la vie. Parce que depuis que je suis venu ici, je prends toujours pour ce message-là, qui est ce message d'amour. Mes partenaires me connaissent pour ça. Chacun a ses croyances, chacun s'accroche à ce qu'il peut. Vous voyez, dans les moments difficiles, moi je me suis toujours accroché en Dieu. Vous voyez, j'ai toujours été croyant. Il faut savoir pardonner, vous voyez. Donc, moi j'ai décidé de ne pas porter plainte. Mais je veux que ça le touche. Et je sais qu'il verra ces vidéos. Non seulement lui et ses futures générations. Comme ça, il aura un message à transmettre et dire que l'amour triomphe sur tout. Parce que ça, c'est inadmissible. De nos jours, c'est inadmissible, vraiment.
Voilà, il faut qu'on fasse tous un. On est tous un. Continuons de nous aimer. Cela ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. Ça crée que des divisions et des problèmes. Vous voyez ? En tout cas, je suis contre le racisme.